Bonjour à tous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies du mois de mai avec un petit peu de retard, mais bon voilà, je vais démarrer par vous les taureaux et j'en suis ravie puisque du coup c'est aussi le mois de votre anniversaire pour certains, donc je vais vous envoyer plein de lumière. J'ai envie de vous dire plein de plaisir, plein de capacité de recevoir tout ce que la vie veut vous donner, vraiment profitez bien de ce joli mois et qui vous permettent aussi d'ouvrir une nouvelle année dans votre vie. Alors, je vais aller tirer les cartes pour vous les taureaux. Waouh! Déjà j'ai un dos de deck qui ressemble à, voilà, à du mouvement parce que j'ai le chariot, donc c'est reparti, c'est reparti. Et puis, alors, le chariot, waouh, un 6 de bâton. Bon, on est là sur une reprise de créativité. Le fait de vivre aussi de sa créativité. Un 7 de pentacles, donc des choses qui se mettent dans la matière, et l'empereur. Bon, autre arcane majeur. Ensuite, je tire tout, hein, le magicien. On est sur une reprise d'énergie assez puissante, j'ai l'impression pour vous, là, les taureaux. As de pentacle, waouh. Bon, allez, j'ai envie de celle-là. Et un 8 de pentacle. Bon, de toute façon, c'est vraiment, dans la matière, il y a des choses intéressantes. On est sur un chariot, au niveau du dos de deck, je vais revenir à la fin et je commence par le 6. 6 de bâton, retrouvez votre joie, retrouvez du plaisir. Manifestement, un mois où vous allez vous sentir bien, un mois où vous êtes heureux d'être qui vous êtes, heureux de faire ce que vous faites. Enfin bon, c'est plutôt un mois cool, un mois béni, j'allais dire. Et puis peut-être pour certains, vous pourriez rencontrer aussi ce pourquoi vous êtes vraiment fait. C'est-à-dire, je découvre en fait, je me découvre, voilà. J'ai des opportunités qui font que je réalise certains de mes dons. Et puis, alors, non seulement je les réalise, mais pour certains, ça peut être apprendre à en vivre aussi. Donc, il y a des déclenchements. Dans cette carte-là, il y a aussi question de manifester l'énergie primordiale, alors qu'on appelle le ki, qu'on appelle ce qu'on veut. Voilà, le ki étant assez connu. Cette énergie fondamentale, l'énergie infinie en fait, hein, que l'on porte en soi. Donc inutile de vous dire qu'il y a un réveil pour vous ce mois-ci, les taureaux. Waouh, c'est assez costaud. Là, dire que vous êtes sur la bonne voie, c'est peu dire, on va dire, voilà, on peut le résumer comme ça. Et on va vers un 7 de pentacle. Donc, dans la matière, ce sont les idées, ça y est, qui réussissent à s'enraciner. C'est plutôt bon signe. Aussi au niveau financier, en sachant que là, on investit beaucoup de choses. Il y a de la performance, et il y a de la performance qui va vers du succès. Comment ? C'est indéniable, surtout associé aux cartes que vous avez de chaque côté. Et puis, vraiment une période aussi où on arrive à relever certains défis, on s'approprie les choses, enfin bref, ça s'ancre puissamment. Degré 7, c'est déjà un degré élevé, puisque c'est le maximum de ce qui s'exprime dans la matière, le 7. Au-delà, on dépasse le côté matière. Et on achève ces trois cartes avec la carte de l'empereur. Alors là, une assise. Peut-être des personnes qui vont se rassurer, des gens qui vont finalement retrouver, après une période de déstabilisation, ou pas d'ailleurs, mais là, il est question vraiment de pouvoir se poser, de pouvoir avancer beaucoup à l'intuition, à l'instinct. Donc, ça ne m'étonne pas que vous ayez un as de pentacle, ça veut dire qu'il y a des opportunités qui se présentent, il y a plein de choses. Magicien as de pentacle, c'est quand même un combo assez inouï, hein. On va y revenir. Et donc, avec la carte de l'empereur, moi, ce que je vous dirais, c'est un moment, justement, où on est serein, où la sécurité, elle est là. On retrouve la possibilité aussi d'exprimer sa puissance
Et ça, c'est après peut-être des frustrations ou des choses comme ça. D'un seul coup, parce que l'empereur, il a compris son côté, sa royauté. Il est roi dans son royaume, donc c'est lui qui gère ses affaires. Il a les rênes, hein. Il a les rênes de tout ça. On est beaucoup dans une assise, on arrive à gérer ses émotions, enfin bref. Et puis, on est vraiment dans de la matérialité. Entre le 7 de Pentacle et l'Empereur, on est là sur le fait d'agir très très concrètement. Derrière, j'ai deux As, hein, entre le Magicien et l'As de Pentacle. Le Magicien, c'est intéressant parce que c'est comme si on me disait que vous retrouviez finalement un potentiel, des outils à vous, en fait, des choses, vous ne saviez pas que vous étiez capable de faire telle et telle chose, parce que le magicien, ce sont donc tous ces outils qu'il y a sur la table à l'origine, hein, dans le tarot de Marseille, mais pour certains, peut-être qu'en fait, là, au travers de ce que vous mettez en œuvre, vous vous dites « Ah, donc j'étais capable de faire ça ». Donc, vous savez que dans la quête du magicien, il est question en fait de faire tout un tas d'expérimentations pour s'apercevoir que tout ce qu'il recherchait à l'extérieur de lui, il l'avait en lui en fait. Hein. C'est pas rien, hein. C'est une carte extrêmement puissante, donc peut-être que vous réalisez des choses de ce type-là. Peut-être aussi que finalement, on est sur, de toute façon, un démarrage, une reprise d'enthousiasme, quelque chose qui nous relie très puissamment à l'envie, au désir de vivre. Donc c'est excellent, parce que... et puis en même temps, voilà, pour certains, ça peut être... dans un projet qui est encore immature, parce que l'As, c'est du tout nouveau, hein, de toute façon. Donc, quelque chose où vous avez encore beaucoup à découvrir, c'est toute une potentialité énorme, et de se dire vraiment tout est possible. Avec en parallèle, et je trouve ça très très fort, l'As de Pentacle, qui lui vient réveiller justement, non seulement le tout possible, mais on vous tend la main, on vient vers vous, on vous dit « Allez hop, tiens, une opportunité. » Voilà, l'As de Pentacle, c'est tout en potentiel. C'est énorme. Donc, il est question là de territoire, il est question vraiment de la place que vous occupez dans le monde. Donc, inutile de vous dire que il peut y avoir aussi un réveil d'une grande volonté d'évoluer pour vous, de l'ambition, de se dire je vais voir grand, je vais réouvrir. Il y a probablement en lien avec tout ça une reprise d'espoir assez puissante. Et puis je finis avec un 8 de Pentacle. Alors là j'avais le 7, maintenant j'ai le 8. Vous voyez que j'ai 3 pentacles quand même, hein. C'est énorme. 2 arcanes majeures, 3 pentacles et 1 de bâton, ça veut dire que de toute façon, vous voulez vous éclater dans la matière, vous. Hein. Et puis, sur ce 8-là, je vous disais justement, là, ce que vous visez, c'est l'abondance. C'est vraiment une grande, grande plénitude et une prospérité. Et cette fois-ci, mais incarnée, vraiment. Je veux y aller. Et donc, je veux combler tous mes besoins. Voilà, vous avez raison, les taureaux, vous avez pleinement raison. Pour rayonner, pour illuminer, pour être pleinement vous-même, heureux, etc. Ça peut être aussi, avec cette carte-là, le fait, justement, on retrouve d'être dans de nouveaux apprentissages, dans ce sens que, oui, forcément, vous êtes dans de nouveaux apprentissages, puisque de toute façon, c'est du tout neuf. C'est du tout neuf, du tout beau, c'est rutilant, et je pense que c'est enthousiasmant aussi. Et c'est vraiment tout ce que je vais vous souhaiter d'ailleurs. Alors, je finis avec ce chariot. Le chariot, on est là sur le fait de se faire une réputation, on est sur le fait justement de rayonner. Et cette fois-ci, cette souveraineté-là, elle se met en mouvement, elle s'active. Il y a une grande, grande ouverture de cœur avec cette carte. Là, on rejoint la maîtrise de soi parce que en fait, on est dans une grande cohérence avec cette carte entre ce que l'on veut à l'intérieur, ce que l'on arrive à exprimer de soi, ce que l'on met en œuvre, etc. C'est la verticalité ayant été retrouvée avec l'amoureux juste avant. Le chariot, c'est waouh, allez hop, ça, je reprends les rênes. Et donc, il y a une grosse activité. Voilà. Très clairement, là, ça redémarre puissamment pour vous. Je ne peux pas le dire autrement. Hein. On est quand même sur un mois costaud.
voyez, c'est intéressant de tirer les cartes aussi devant vous, hein, pour que je vous montre. Je ne triche pas. Enfin, je vois pas quel serait mon intérêt. D'ailleurs, ça m'intéresserait pas des masses, mais bon. Allez, et pour compléter, un oracle que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, qui est l'oracle bleu. En dos de deck, j'ai le message, donc des révélations, des choses qui arrivent. Vous réalisez. Alors j'aime bien ce... Alors laquelle des deux là? J'en ai deux qui viennent. Eh ben allez hop. Oh l'été. Et puis j'ai envie de celle-là aussi. Je les prends toutes les deux. Et le temple. L'été et le temple. Il y a quelque chose qui irradie. Et le monde végétal, on est vraiment sur une éclosion. Je vais baisser un petit peu ça. C'est frais, c'est printanier votre tirage. Je trouve ça très très beau. Je vais m'arrêter là pour vous et je vais les tirer après avec d'autres cartes. Mais ce que je ressens, voilà, regardez-moi ça. Quand je dis frais, c'est intérieur, c'est beau comme tout. L'été, il y a de cette chaleur, il y a... Bon, on le sait tous, hein, cet astre-là extraordinaire, qui est un astre d'ailleurs très en lien avec l'empereur, parce que du coup, c'est celui qui se montre, c'est celui qui s'ouvre, qui rayonne et qui accepte de se montrer dans je dirais, dans son côté réussite, puissance, autorité, etc., etc. L'été, c'est là que aussi tous, on arrive, vous savez, symboliquement, à se déshabiller. On se dénude un petit peu l'été. Hein. Autant l'hiver, on est là avec les écharpes, les bonnets, les machins, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Autant l'été, c'est la petite robe, c'est voilà, les doigts de pied à l'air. On est sur quelque chose de beaucoup plus facile à vivre, je dirais beaucoup de fluidité. Comme si, avec la carte du temple, ce que je ressens puissamment, c'est une reprise de sourire, c'est une reprise je parlais d'enthousiasme tout à l'heure, beaucoup de gaieté, comme si vous vous rendiez compte aussi, et ça va bien avec la carte du chariot, de la belle personne que vous êtes. Il y a ce temple à l'intérieur. Vous savez, c'est rigolo, dans l'histoire du christianisme, sur les premiers pères de l'Église, qui étaient dans des vraies recherches, etc., il y a quelque chose de très très puissant, d'assez majestueux dans les recherches qui étaient menées sur à quel point ils réalisaient, et ils avaient ce lien avec le cœur, le corps. Et le corps chez le taureau, c'est puissant, ça parle, parce qu'il y a cette jouissance, il y a cet appétit physique qui n'est pas un truc malsain, au contraire. C'est que plus je me régale, plus je suis dans comment dire, le fait de nourrir mes sens, et plus finalement je peux accéder aussi à quelque chose de spirituellement élevé. C'est pas quand je suis en train de me mortifier que spirituellement je vais m'élever. Hein. Bon. Et donc, vient ce moment où il y a cette rupture, et on dit le corps c'est dégoûtant, c'est ignoble, etc. Ça crée une catastrophe parce que l'homme se retrouve coupé en deux et bien là, en fait, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est comme si vous aviez une connexion extraordinaire aussi dans votre manière de vivre votre vie physiquement. Voilà, toute cet appétit que vous pouvez avoir, vous arrivez à vous réjouir dans le travail, dans peut-être votre relation à la nourriture, etc., etc. Comme si finalement, oui, votre corps, c'était aussi tout ce temple. Vous arrivez à vivre vraiment cette spiritualité qui vous importe dans la matière. J'espère avoir été, voilà, m'être fait comprendre, parce que ce sont des notions qui sont jamais faciles à transmettre comme ça, brûle pour point. En plus, j'étais pas prête à vous transmettre ça à l'origine, mais c'est comme ça que je le vis. Et là, il y a une révélation qui peut avoir lieu. C'est-à-dire que d'un seul coup, en fait, oui, il était bien question de profiter de la vie, de se reconnecter à son désir de vivre. Et bien, il y a quelque chose de cet acabit qui se passe, qui est très puissant. Le temple, de toute façon, vous invite aussi à avoir des moments que vous passez avec vous-même, de méditation, peut-être de vous occuper de votre corps, justement. Pour moi, aujourd'hui, ça devient quelque chose
C'est incontournable, on ne peut plus faire fi de ça au bout d'un moment, surtout quand on sait comment les deux sont reliés, c'est absolument inouï. Et donc, enfin, je veux dire, le côté spirituel avec le corps, je vous le dis comme ça aussi parce que ça me vient. C'est que de toute façon, et plus vous vous occupez du corps, et plus le mental va retrouver justement un côté calme, voilà. Ici, avec le monde végétal, j'ai une notion un petit peu particulière, qui est le fait que la vérité éclate, c'est-à-dire que vous pourriez avoir une sensibilité à fleur de peau, beaucoup de créativité, peut-être aussi des émotions qui remontent. Avec tout ce que vous allez découvrir et mettre en place, c'est comme si j'allais dire, allez, vous allez être une jolie fleur qui va s'ouvrir. Et vous voyez tous ces pétales-là. En ce moment, dans la nature, c'est impressionnant parce que là, moi, les promenades que je fais tous les matins dans la garrigue, il y a des buissons qui prolifèrent dans la garrigue. L'hiver, on se dit, on ne sait pas ce que c'est. Et là, en ce moment, il y en a notamment, ce sont des fleurs roses magnifiques qui se ferment d'ailleurs toutes les nuits, qui se réouvrent tous les matins. Et c'est un festival en fait, voilà. Et il y a des fleurs de toutes les couleurs en ce moment. Et je regardais les pétales, mais la fragilité, la beauté, la fragilité. Et en même temps, ça se referme, ça se réouvre. Enfin, c'est incroyable, c'est magique. Et bien, vous voyez, au travers de cette beauté-là, cette beauté qu'on a du mal à transcrire, voilà, et les poètes sont doués pour ça. Il y a de bonnes nouvelles qui s'annoncent pour vous, parce qu'en fait, c'est aussi la petite fée qui justement exauce les vœux. Et donc, c'est un fleurissement du bonheur, cette carte. Moi, je trouve ça magnifique. C'est assez magique, ce qu'on est en train de vous dire. Et pour moi, les révélations sont des révélations puissantes qui peuvent mener aussi à des changements d'état de conscience. Voilà. Je pense, avec les 3 jolies cartes que j'ai pour vous, la lumière se fait jour, hein, vraiment, voilà, il se passe quelque chose de très très joli. J'ai l'élément feu, donc c'est l'élément du désir qui revient aussi avec l'oracle d'Amaham. Quelque chose de très chaleureux qui vient aussi compléter. Ici j'ai l'ange de la sororité, donc aussi peut-être des échanges, des choses très jolies, très puissantes avec certaines femmes autour de vous. Alors, je ne veux pas 36 cartes et je vais prendre décidément, une dernière carte. J'aime bien parce que ce sont des éléments fondamentaux avec l'oracle quantique et je trouve ça intéressant aussi. Ça vous parlera comme ça, ce sont des petites touches. Voilà. Voilà, j'en ai qu'une. Oui, super. Et de l'air. Du feu, de l'air. Bon. Déjà, moi, ce que je repère pour vous, qui est un signe de terre, je vous parlais justement là de ce monde végétal, de cette fragilité et de tout ça. Je ressens aussi beaucoup, peut-être pour certains, besoin de reprendre une nouvelle respiration. Pensez à respirer, pensez à... Vous savez, c'est incroyable le nombre de choses qu'on peut faire. La respiration, c'est ce qui nous maintient en vie, c'est ce qui nous apporte la vie. Dans l'oxygène, il y a beaucoup plus que ce qu'on pense, beaucoup plus que ce qu'on dit habituellement. Dans l'oxygène, il y a aussi la lumière. Donc du coup, effectivement, on se nourrit de cette lumière permanente. Faites donc, si ça vous parle en tout cas, des respirations matin et soir. Des choses pour vous reconnecter puissamment à justement cet apport permanent de lumière. Parce que ça passe par l'air. Ça peut être vraiment un moment aussi qui vous permette de nourrir ce temple-là, un moment où vous vous posez. Il est dit, alors je ne sais pas jusqu'où c'est vrai, mais j'ai entendu dire que les scientifiques ont établi qu'en fait on était en déficit terrible parce qu'en fait on ne sait pas bien respirer.
Et que si on prenait en fait 5 respirations par jour, mais des très grandes respirations profondes, et on expulse, et on reprend, on expulse, etc., mais très lentement et tout, ça vient combler le déficit. Alors, je sais pas, moi ça me paraît très peu pour combler un déficit, quand on n'arrive pas à bien respirer, mais en tout cas ça vaut le coup de se dire aussi, voilà, il n'y a pas que la nourriture, les légumes, etc. Il y a aussi cette nourriture-là, et revenir des fois à des basiques, ben, ça fait beaucoup de bien. L'élément feu, pour moi, c'est l'élément du désir. L'élément feu vient nourrir cette petite flamme intérieure qui nous reconnecte. Je vais descendre un peu mes cartes, je m'aperçois que vous ne les voyez pas bien. Qui nous reconnecte à quelque chose de très puissant, pour moi, sans lequel, en fait, on n'accède pas à la vie. Donc, vous avez vu, hein, vous revenez, j'ai l'impression, sur des choses qui sont extrêmement basiques, en fait. On est sur des éléments de base dans votre vie. Et je vous rajouterai, avec l'ange de la sororité, d'abord le besoin de partage, ça c'est sûr, sur des énergies féminines, donc des énergies très douces, des énergies d'accueil, des énergies où on arrive à beaucoup recevoir. Je vous en parlais tout à l'heure avec votre 8 de pentacle. Voilà, je vois bien, moi, l'image que j'ai là, ce sont des petites après-midi entre copines ou et je dirais aussi peut-être, vous voyez, si on reste sur l'archétype, ben, on peut vivre ça aussi en tant qu'homme, mais à des niveaux de partage qui sont des niveaux, entre guillemets, sur les archétypes féminins, c'est-à-dire, voilà, j'ose me montrer, j'ose m'ouvrir, dire qui je suis. Et c'est vrai que ben, des fois pour les hommes c'est plus compliqué parce qu'on ne leur a pas appris à faire ce genre de choses. Les femmes sont quand même plus enclines, elles ont plus de facilité à faire ça. Un mois pour moi, là, pour vous les taureaux quand même, waouh, ça repart, hein, ça redémarre très très fort. Et je vous dirais, espérer le plus de choses possible, le meilleur possible, parce que pour moi, il y a énormément de potentiel, en repartant sur des choses très simples, basiques, c'est ce qu'on vous dit aussi, mais le désir, voilà, le désir, c'est la base de tout. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter, les taureaux, plein de belles choses. Je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir aussi les nouvelles formations. Donc, il y a pas moins de formations sur construire son harmonie de vie par le plaisir, des formations personnalisées maintenant qui se mettent en place pour vraiment reprendre une vie en corrélation avec qui vous êtes. Les rendez-vous inclassables qui repartent samedi matin le 7 mai. Et puis également, bientôt, il va y avoir aussi, je vais mettre ça en ligne, une formation sur les 22 arcanes majeurs du tarot. Je vous remercie d'avance pour vos commentaires, pour vos likes et on se retrouve bien vite sur la chaîne. Encore bon anniversaire à vous. Bye bye.